Tu ne fais pas les choses pour toi, tu les fais pour être validé par les autres et ton cerveau t'enchaîne sans que tu t'en rendes compte. Tu postes une photo, tu attends les likes, tu regardes les vues, tu reviens encore et encore vérifier et si ça marche, tu te sens bien. Et si ça ne marche pas, tu te sens vide. Mais pourquoi un simple chiffre a autant de pouvoir sur toi? Parce que ton cerveau associe la validation sociale à la survie dans le passé. Être accepté par un groupe signifiait être protégé, être rejeté signifiait être seul face au danger, donc ton cerveau a gardé une règle invisible: accepté égale sécurité, rejeté égale menace. Même si aujourd'hui, tu n'es plus dans une tribu, ton esprit réagit comme si tu l'étais encore. C'est pour ça que le regard des autres pèse autant, mais le problème devient plus profond. À force de chercher la validation extérieure, tu perds peu à peu le contact avec ta propre valeur. Tu commences à demander inconsciemment: est-ce que c'est bien? Est-ce que ça plaît? Est-ce que les autres approuvent? Et petit à petit, tu ne fais plus des choix pour toi, tu fais des choix pour être accepté. Dis-moi, est-ce que je mentir avec toi? C'est là que quelque chose change dans ton identité. Avant, je me continue, fais un like et abonne sur cette chaîne now. Tu deviens une version éditée de toi-même, une version optimisée pour être aimé mais pas forcément authentique, et le pire c'est que ça fonctionne temporairement parce que la validation donne une récompense immédiate. Un like égale dopamine, un commentaire égale satisfaction, une approbation égale soulagement, mais le cerveau s'habitue donc tu en veux plus. Toujours plus, et ce cycle crée une dépendance invisible. Tu ne cherches plus à t'exprimer, tu cherches à être validé, et plus tu dépends des autres, moins tu te fais confiance. C'est un piège psychologique silencieux parce que la validation externe est instable. Aujourd'hui tu es applaudi, demain ignoré, aujourd'hui tu es accepté, demain critiqué. Voilà comme ça roule la vie, et ton humeur monte et descend selon les réactions des autres. Tu deviens émotionnellement dépendant de l'extérieur, mais voici la vérité que peu de gens acceptent. La validation des autres est toujours partielle et temporaire, mais la validation de soi est stable. Quand tu n'as pas de validation interne, tu deviens esclave de la validation externe et ça te rend fragile parce qu'un seul commentaire négatif peut détruire ta journée et un silence peut te faire douter de toi-même. Mais quand tu développes une validation intérieure solide, les réactions des autres deviennent secondaires, pas parce que tu t'en fous mais parce que tu ne dépends plus d'elles pour te sentir bien, et ça change tout. Tu commences à créer sans attendre d'applaudissements, tu commences à parler sans chercher l'approbation, tu commences à agir selon ce que tu ressens, pas selon ce que les autres pensent, et paradoxalement c'est souvent à ce moment-là que les autres te respectent plus parce que l'humain est naturellement attiré par les personnes qui ne cherchent pas à plaire. Mais attention, ça ne veut pas dire devenir froid ou arrogant, jamais, ça veut dire être aligné entre ce que tu es et ce que tu fais sans jouer un rôle pour être accepté. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde, c'est de ne plus avoir besoin de l'être pour avancer, et ça c'est un niveau mental que peu de gens atteignent parce que ça demande de supporter une chose difficile: ne pas être validé immédiatement, ne pas recevoir de retour constant, ne pas savoir si les autres approuvent. Mais dans cet espace tu commences à te reconstruire intérieurement, tu redeviens le centre de tes décisions et tu comprends quelque chose de fondamental: tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler à quel point ça te contrôle, et cette différence, c'est là où commence la liberté mentale. Ton cerveau ne supporte pas une chose plus que tout: ne pas savoir ce qui va se passer, et cette simple réaction contrôle plus de ta vie que tu ne le crois. Tu as déjà remarqué comme ton esprit devient agité quand quelque chose est flou? Une réponse qui ne vient pas, une situation sans explication, une décision en attente. Ce n'est pas juste de l'impatience, ton cerveau entre en mode alerte parce que pour lui, l'incertitude n'est pas un simple inconfort, c'est une menace potentielle, et cette réaction ne vient pas de ta personnalité, elle vient de ton évolution. Pendant des milliers d'années, l'être humain a survécu grâce à sa capacité à anticiper les dangers. Un bruit inconnu dans la nuit pouvait signifier un prédateur, une situation imprévisible pouvait signifier la mort, donc le cerveau a appris une règle simple: ne pas savoir égale danger potentiel. Même si aujourd'hui tu es dans un environnement sûr, ton cerveau fonctionne toujours avec ce vieux système, et c'est là que commence le problème parce qu'aujourd'hui la majorité des dangers ne sont plus physiques, ils sont psychologiques. Un message sans réponse, un silence, un doute, une situation ambiguë, et pourtant ton cerveau réagit comme si ta survie était en jeu. Il active le stress, il augmente la vigilance, il commence à analyser et surtout il déteste le vide. Parce que le vide mental est insupportable pour lui, alors il fait quelque chose de très particulier, il remplit le vide avec des scénarios, et le problème c'est que ces scénarios sont rarement neutres, ils sont souvent négatifs. Si quelqu'un ne répond pas, ton esprit ne reste pas dans le je ne sais pas, il invente, il m'ignore, j'ai fait quelque chose de mal, je ne compte pas, mais en réalité tu n'as aucune preuve de ça, seulement de l'incertitude, et ton cerveau préfère une mauvaise histoire plutôt que pas d'histoire du tout parce qu'une histoire même négative donne une illusion de contrôle, et le contrôle c'est ce que ton cerveau recherche avant tout. C'est pour ça que certaines personnes deviennent obsédées par les explications, elles veulent comprendre chaque détail, chaque silence, chaque réaction, pas parce que c'est logique, mais parce que ça calme temporairement leur anxiété. Mais ce soulagement est fragile parce que dès qu'une nouvelle incertitude apparaît, le cycle recommence. Il y a aussi un phénomène encore plus intéressant, le cerveau humain préfère souvent une certitude douloureuse à une incertitude prolongée. Par exemple, une mauvaise nouvelle claire est parfois plus facile à accepter qu'une situation floue qui dure. Pourquoi ? Parce que la certitude ferme le système d'alerte, l'incertitude elle le maintient actif, et un système d'alerte actif en permanence ça fatigue énormément le mental. C'est pour ça que l'attente peut être si épuisante. Ce n'est pas l'événement lui-même qui est dur, c'est le peut-être, peut-être oui, peut-être non, peut-être plus tard, peut-être jamais, et ce peut-être devient un poison mental silencieux. Ton esprit commence à scanner la situation en boucle, tu revis les mêmes scénarios, tu analyses les mêmes détails, tu cherches des signes qui n'existent pas forcément, et plus tu réfléchis, plus tu ressens du stress parce que ton cerveau croit qu'il est en train de résoudre un problème alors qu'en réalité il est juste en train de tourner en rond, et ce cercle peut durer des heures.